Calmons-nous par Bernard Guy. Il n'est pas possible de rencontrer Dieu sans un minimum de calme. Et s'il y a quelque chose de rare aujourd'hui, c'est bien le calme. Nous vivons dans un siècle de vitesse et de bruit. Le monde est une grande roue qui tourne bruyamment du matin au soir. Et nous sommes tous, chrétiens ou non, pris dans ce tourbillon incessant. Nous sommes comme de petites souris blanches qui, courant dans leur cerceau, le font tourner à toute vitesse et n'arrivent plus à l'arrêter, prises par le mouvement. Nous avons, comme chrétiens, un choix vital à faire. Courir avec les gens du monde et gaspiller notre calme, ou récupérer jalousement quelques instants de tranquillité pour être avec Dieu et fortifier notre homme intérieur. Laissons-nous inspirer par l'exemple de Marie de Béthanie, sœur de Marthe, et prenons le temps de nous asseoir aux pieds de Jésus pour entendre sa voix et le laisser aiguiller l'ensemble de notre existence. L'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. C'est alors que notre vie spirituelle deviendra puissante et florissante. Les gens du monde gaspillent leur calme notamment des 4 façons suivantes: en s'inondant de bruit, en s'agitant pour épargner quelques dollars, en cherchant à jouir de la vie au maximum, en consommant et en produisant des activités spirituelles. Qu'en est-il de nous, chrétiens? Sommes-nous de ceux qui s'inondent de bruit? Avons-nous besoin de bruit dès le réveil? D'ouvrir le poste de radio, le téléviseur ou la chaîne stéréo du matin au soir? C'est ce que font plusieurs autour de nous. Ils s'inondent de bruit à longueur de journée et fuient leur sentiment de vide. N'ayant pas de vie intérieure satisfaisante, ils sont vides et préfèrent ne pas être dans le calme, confrontés à ce vide. Plusieurs fuient la solitude et cherchent à se donner par le bruit l'impression d'une plénitude. On s'accorde à dire que le bruit distrait, détourne l'attention et transporte l'esprit à forte intensité dans un état d'extase. N'est-ce pas ce que recherchent les gens du monde? Se distraire de la pauvreté spirituelle, s'abasourdir afin de se cacher d'eux-mêmes. De nombreuses stations de radio diffusent 24 heures sur 24. Qui n'a pas sa chaîne stéréo dans le salon? Prête à dégager un son assez puissant pour faire éclater les tympans. Il est devenu presque impossible de lire ou de réfléchir dans les lieux publics. La musique et le bruit nous accompagnent dans l'autobus, au centre commercial, au salon de coiffure, au restaurant et même sur la piste de ski et à la patinoire. Et tout cela sans parler des bruits du trafic, de la machinerie, des industries, des foules et j'en passe. Voici ce qu'en dit Thierry Monnier, journaliste au quotidien français Le Figaro. Il faut défendre le silence, car le silence est menacé. La civilisation moderne, la civilisation de la technique, pourrait bien être en train de le tuer sans que nous y prenions garde. Déjà, on peut se demander si des millions de nos contemporains n'ont pas commencé à en perdre le goût et le besoin. Nous vivons dans la rumeur continuelle des grandes villes. Le bruit est pour nous une souffrance, en même temps qu'un besoin, comme si nous étions intoxiqués, et sans doute le sommes-nous. Nous travaillons à faire nos demeures imperméables au bruit, à rendre plus silencieuses nos automobiles. Mais c'est pour y tourner à toute heure du jour les boutons de nos postes radiophoniques pour y entendre le son de paroles dont nous n'écoutons pas le sens, quand nous leur demandons seulement d'endormir nos consciences. Le bruit est stupéfiant, et comme tous les stupéfiants, un remède à l'angoisse d'être seul. Le silence n'est richesse que pour ceux qui ont une richesse en eux-mêmes.
Dans la Bible, le bruit est presque toujours associé à la foule qui s'amuse sans se douter qu'un jugement sévère pèse sur elle. En effet, nous lisons dans Ésaïe chapitre 5, verset 14, « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. » Et dans Ézéchiel chapitre 26, verset 13, « Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. » Le monde a besoin de bruit pour combler son cœur. Mais le chrétien, dans lequel habite celui qui remplit tout en tous, a-t-il besoin de cela? Le chrétien dans le cœur duquel coulent des fleuves d'eau vive, a-t-il besoin de tout ce bruit? Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, versets 37 à 39, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Si le chrétien s'assomme de bruit, comme les gens du monde, c'est qu'il ne connaît pas Christ comme il faudrait. Il ferait mieux s'engager toutes ses forces à mieux le connaître s'il ne veut pas avoir honte lorsqu'il le verra face à face. Référence au livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 3, et à la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Tous les moments de silence sont des moments opportuns pour rencontrer Dieu et croître dans sa connaissance. Choisirons-nous le bruit? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Gaspillons-nous notre calme pour épargner quelques dollars? Nombre de personnes autour de nous s'agitent à gauche et à droite pour épargner quelques dollars, alors que, paradoxalement, elles en dépensent des milliers, impulsivement, sans compter. La plupart des gens passent des heures à feuilleter les dépliants publicitaires. Ils vont de magasin en magasin pour examiner la marchandise, comparer les prix. Ils dépensent du temps, de l'essence et de l'énergie, gaspillant ainsi leur calme pour n'épargner parfois qu'une poignée de dollars. Mais il arrive souvent aussi que ces mêmes gens soient fascinés par quelques nouveaux trucs et que, poussés par leur convoitise, ils dépensent alors impulsivement, sans compter. Il est vrai que dans le contexte économique actuel, il est sage de ne pas dilapider notre argent et de faire des achats intelligents. Mais devons-nous être absorbés par des préoccupations matérialistes au point de perdre tout calme et d'être incapables de concentrer nos regards sur le Seigneur? Jésus n'a-t-il pas dit en Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33, « Bénissez donc toute inquiétude, et ne dites pas, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Version Parole vivante. Autrefois, l'assortiment d'un seul magasin suffisait à la demande. Tu avais besoin d'une paire de chaussettes, il y en avait 2 sortes, des grandes et des petites. Tu ne te cassais pas la tête pour savoir lesquelles tu allais prendre. Et ce qui était vrai pour les chaussettes l'était pour le reste. Il y avait dans ce magasin tout ce qui était essentiel à la vie, et croyez-moi, les gens d'alors vivaient dans des conditions nettement plus rigoureuses que les nôtres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile d'acheter une paire de chaussettes. Ça prend du temps. Va-t-on acheter celle en laine, ou celle en acrylique, ou celle en coton, ou celle en nylon? Et va-t-on choisir les bleus, les rouges, les blanches, les noires ou les rayées? Et si les mêmes chaussettes étaient moins chères ailleurs? Pourquoi ne pas faire le tour des magasins? On verra bien.
Les riches et les pauvres de ce monde s'échaînent à poursuivre la fortune et n'ont pas de pensée pour Dieu. Qu'en est-il de nous chrétiens, à qui Jésus dit « Tu ne peux servir deux maîtres » référence à l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 13 et 34. Qu'allons-nous choisir? De réserver nos instants de calme pour nous attacher à Dieu ou de les gaspiller pour quelques dollars qui s'envolent si rapidement? Référence au livre des Proverbes, chapitre 23, verset 5. Gaspillons-nous notre calme en cherchant à jouir au maximum de la vie? Le monde ne peut s'arrêter. Tant pis pour les cardiaques et les traînes la patte. Il est une foire où le silence et le calme sont souvent exclus. Vivre, dit le monde, c'est jouir pleinement de tout, jour et nuit. C'est surtout de ne pas perdre une minute, car demain, c'est la fin. N'est-ce pas une pensée logique et normale de la part d'hommes qui n'ont pas d'espérance? Mangeons et buvons, disent-ils, puisque demain nous mourrons. Le livre d'Isaïe, chapitre 22, verset 13, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 32. Les gens cherchent avidement à jouir de la vie présente parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ne veulent surtout pas perdre une minute de plaisir. Manger et boire, dit le monde. Les supermarchés seront bientôt à la disposition jour et nuit, semaine et dimanche, acheter sans compter. Distrais-toi, dit le monde. Installe-toi confortablement, tourne le bouton de la télé ou de l'ordinateur et je te capturerai des soirées entières. Ne perds pas de temps. Profite de la nuit, dit le monde. C'est le moment par excellence pour t'amuser. Films, vidéos, discothèques, restaurants, boîtes de nuit. Je te donne tout cela et bien plus encore. Derrière la voix du monde se cache la voix du diable qui cherche à détourner de Dieu tous les hommes. Il fait en sorte qu'ils aient de la jouissance à volonté et qu'ils ne s'arrêtent surtout pas pour penser à leur Créateur ou à leur destinée. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous, comme les gens qui nous entourent, si préoccupés à jouir de la vie que nous en oublions l'essentiel? Jésus nous avertit maintes fois qu'il n'est pas possible de jouir sans réserve de la vie présente sans perdre la vie qui est à venir. En effet, nous lisons. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Dans Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 26, l'apôtre Paul aussi profite d'une question qu'avaient posée les Corinthiens pour les exhorter à s'attacher au Seigneur sans distraction. Référence à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 32 et 35. Choisirons-nous la vie présente ou celle qui est à venir? Que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le présent ordre des choses va vers sa fin. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 31, version du Sommaire. Gaspillons-nous notre calme en consommant et en produisant des activités spirituelles? Nous vivons dans une société capitaliste. Il va sans dire que les deux activités principales d'une telle société ne sont ni la prière ni la contemplation, mais la consommation et la production de biens matériels. Nous avons été, dès l'enfance, initiés à ces deux activités de telle sorte qu'elles sont devenues en nous des réflexes. Des petites autos au tricycle, du tricycle à la bicyclette et de la bicyclette à la motocyclette, notre élan de consommateur n'a cessé de grandir. De cette façon, nous avons adhéré sans trop nous en rendre compte à l'illusion du bonheur par la consommation. Illusion, soit dit en passant, bien encouragée par la publicité. Machine à café expresso, dernier cri. Saveur exotique à prix imbattable. Nouveau, à présent en super compact.
Avec ce modèle, nouveau concept du confort. Notre méthode, une découverte spectaculaire. Et comme pour consommer, il faut des produits de consommation, nous nous sommes mis à l'œuvre et sommes devenus d'actifs producteurs. Motivés par la pensée d'être heureux signifiait consommer sans cesse. Nous avons dû produire, à l'excès, toutes sortes de biens matériels. Avec toute cette production et toute cette consommation, il va sans dire que Dieu a été négligé et que le bonheur n'a pu être obtenu. Maintenant que nous sommes chrétiens, que nous connaissons Dieu, croyons-nous encore que le bonheur s'obtienne par la consommation? De plus, se pourrait-il que, sans même nous en rendre compte, nous ayons transposé subtilement ces réflexes de consommateurs dans notre vie d'Église? Attachons-nous plus d'importance à la consommation d'activités chrétiennes qu'à notre intimité avec Dieu? Certains croyants courent les conférences, ne manquent aucun évangéliste à la télé, écoutent des CD, s'engagent corps et âme dans divers projets d'Église, mais n'ont jamais de temps pour un tête-à-tête avec Dieu. Ces chrétiens pensent qu'en consommant des choses spirituelles, ils deviendront eux-mêmes spirituels et jouiront ainsi du bonheur. Les pharisiens avaient une pensée semblable. Ils croyaient qu'en consommant une bonne dose de vérité spirituelle, ils auraient la vie. Mais Jésus les détrompe. En effet, nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 et 40, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et que dire du réflexe de production? Croyons-nous que l'Église de Dieu soit une industrie semblable à celle de notre monde? Et qu'il s'agisse d'y travailler à la sueur de son front pour y produire conversion, consécration, foi, sainteté et amour fraternel? Puisque le monde nous a enseigné qu'il s'agissait de s'activer, de foncer et de bûcher pour produire, il faut désapprendre. On peut produire de bons messages, de bons enseignements. On peut évangéliser une ville entière. On peut mettre sur pied de belles églises, bien structurées, bien organisées. Mais on ne peut produire, même à force de travail et d'acharnement, quoi que ce soit de spirituel dans le cœur de l'homme. Or, heureusement, ce qui nous est impossible est possible à Dieu. N'est-ce pas l'apôtre Paul qui écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » C'est toujours Dieu qui accomplit le plus gros du travail. Il a le pouvoir de produire la vie dans le cœur des hommes. Et comme co-ouvriers, nous bâtissons l'Église avec lui. Cesserons-nous donc de nous agiter comme si nous bâtissions seuls? Prendrons-nous davantage de temps dans le calme avec l'architecte, avec celui qui a les plans et qui, en nous révélant chaque nouvelle phase, saura aussi nous fournir les instruments de leur réalisation? Si nous acceptons d'agir dans cette optique, nous pourrons dire comme Isaïe, « Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Le livre d'Isaïe, chapitre 26, verset 12. Ou encore, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non par moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. » La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, version du français courant. Il y a pour nous chrétiens un choix vital à faire. Courir avec les gens du monde et gaspiller notre calme, ou consacrer jalousement tout instant de tranquillité pour être avec Dieu et fortifier notre homme intérieur. Permettez-moi de terminer cette réflexion avec une suggestion pratique. Pourquoi ne pas prendre l'engagement de lire la Bible en 1 an? Confère La Bible en 1 an, version du français courant, publiée par la Ligue pour la lecture de la Bible, ou en 2 ans, La Bible en 2 ans, version du Sommaire, aux éditions Excelsis. L'idée n'est pas tant de lire la Bible en soi, comme de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'ouvrir son cœur à ses instructions. Jésus n'a-t-il pas dit « Prenez mon joug sur vous,
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. L'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29.